première journée du SEDA 2025. La 7e édition du SEDA s'est ouverte en beauté avec une cérémonie inaugurale pleine de ferveur conduite par le révérend Anatole Orokor. Dès les premières heures, une atmosphère de solennité et de joie a envahi l'hôtel chez Théo de Bokpa dans le Mono. Après les mots de bienvenue chaleureux du président du SEDA, le docteur Normer Wessou, et le discours inaugural du révérend Anatole Orokor, les participants ont été répartis dans leurs différentes familles, les chœurs du SEDA. Les maîtres de chœur ont reçu leur partition et chacun a été assigné à sa mission afin d'assurer le bon déroulement des 10 jours du camp. Oui, nous devons être dans la joie, quel que soit ce que tu as, mon frère. Réjouis-toi. Le SEDA 2027, je vais vous dire un peu ce qui va se passer. Et je voudrais que lorsque nous serons ici ou dehors, le 28 prochain, en train de faire nos valises, que chacun puisse faire le point pour voir si ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui est faux ou si c'est vrai. Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il veut faire ici à Bopa? Il dit qu'il va nous faire passer dans une nouvelle dimension. Il a dit qu'il va faire des choses inhabituelles, des choses choquantes, des choses improbables, des choses insoupçonnées, des choses qui affermissent. Il a dit qu'il va faire des choses qui manifestent sa gloire. Si tu veux des prodiges, tu es à la bonne place au nom de Jésus. J'ai des défis comme vous aussi. SEDA a des défis comme vous aussi. Mais je suis confiant, et par la parole qu'il a déjà dit, que personne ne sortira avec ces défis-là. Donc si nous finissons le 28, et que toi tu constates encore ces défis, ça veut dire que tu n'as pas encore fait ce qu'il faut. Mais laisse-moi te dire qu'en un clin d'œil, il va tout faire et nous allons repartir pour la gloire de son Seigneur. Ce grand thème qui est planté au tableau là, c'est l'esprit qu'il a suscité en notre faveur. Je voudrais que chacun vraiment fasse un effort pour que, avant de quitter ici, devienne vraiment lumière, lumière des nations. Frères et sœurs, nous sommes à un camp ici, nous sommes à un rendez-vous de donner et de recevoir. Nous sommes là et le Seigneur a ouvert ses bras pour nous élever. Un seul individu qui croit, le Seigneur peut gagner toute une famille, tout un groupe. Que le Seigneur vous bénisse donc. Que le Seigneur vous donne d'être attentif à tout ce qui va se passer ici. Que le Seigneur nous rencontre ici. Afin que nous soyons, comme le thème le dit, lumière, lumière des nations. Lumière des nations. Lumière du monde. C'est sur ces mots, frères et sœurs, que je lance les activités de SEDA 2025. Merci Seigneur. L'après-midi a été marqué par une première immersion musicale. Les différentes chorales se sont rassemblées pour les répétitions, s'exerçant sur les chants qui seront interprétés lors de la grande soirée de gala prévue à la veille de la clôture. La première journée du camp s'est poursuivie dès 21h par 2 enseignements majeurs. Le premier dispensé par le révérend Orokor ayant porté sur le thème l'adoration et la louange comme instrument de salut dans la communauté et dans les nations. Le second enseignement animé par le maître Anissé est venu enrichir, élargir les réflexions spirituelles des campeurs sur les finances divines. La nuit a été consacrée au moment de louange et d'adoration conduite par les différents chœurs du SEDA. Plusieurs campeurs émus et enthousiastes n'ont pas manqué de témoigner de la joie ressentie dès ces premières journées. Ainsi, dans une ambiance de fraternité, de discipline et d'adoration, le SEDA 2025 est lancé. Les 10 prochains jours s'annoncent déjà intenses, porteurs de bénédictions et d'expériences inoubliables pour les adorateurs venus de tout le Bénin et d'ailleurs. Alors ce soir, nous avons eu la grâce de suivre un enseignement dont le sous-thème est la louange et l'adoration comme instrument important pour le salut de l'individu, de la communauté, sur le plan national, sur le plan international aussi. Nous avons constaté qu'à travers la louange, on peut être unis et puis toute la communauté, n'est-ce pas, devient fraternelle et puis tout se passe comme si le Seigneur, n'est-ce pas, on est tous le même Père. Ce soir, nous avons eu pour thème une perspective céleste de la richesse. Ce thème a juste voulu faire comprendre au peuple de Dieu qu'il y a une perspective céleste de la richesse qui est bien différente de cette perspective mondaine. Pour que le chrétien puisse véritablement profiter de ce héritage, il lui faut pouvoir voir Dieu tel qu'il est et pouvoir s'engager avec lui par la foi et pouvoir honorer Dieu par ses finances
en considérant qu'il est un intendant et qu'il est juste une personne qui est positionnée pour servir à la gloire de l'Éternel par ses gestes financiers. Nous sommes depuis hier 18 août à l'hôtel chez Théo de Bopa, plus précisément à Consortomé, où toutes les délégations à travers le Bénin sont venues. Et aujourd'hui, 19, nous avons démarré officiellement les activités. CEDA 2025, CEDA Bopa, vraiment c'est 10 jours de rencontres, 10 jours de festivités, 10 jours d'amitié, 10 jours d'intimité avec Dieu. 10 jours aussi d'apprentissage techniquement parlant et des notions musicales, des notions harmoniques et qui concernent la vie des chorales, la vie des organisations, la vie des groupes, de tous ceux-là qui se retrouvent en tant qu'adorateurs dans le corps du Christ. Je profite de ce micro pour inviter encore un adorateur, pour inviter un chanteur, pour inviter quelqu'un qui loue Dieu à travers le chant dans un groupe, dans une chorale, et à rallier Bopa. C'est dans ces 10 jours, nous ne sommes en train de faire que la première journée, il reste encore 9 jours devant. Donc si tu me suis en ce moment et que le Seigneur te met à cœur et de venir apprendre, n'hésite pas, lève-toi, fais ta valise et rejoins-nous à Bopa. Nous allons t'accueillir vraiment les bras ouverts. Je dis vraiment merci et je rends toute la gloire à Dieu qui m'a permis de passer ce moment, cette soirée d'enseignement en sa présence. Déjà, avant de venir, j'avais une grande soif de ces enseignements, mais je rends tout honneur, je me sens très comblé par le premier enseignement, l'adoration et la louange comme un instrument du salut. Je suis vraiment comblé et je garde à partir de cet instant que quelle que soit ma situation, quel que soit ce que je traverse, je dois offrir à Dieu ces moments d'adoration et de louange, lui reconnaître tout ce qu'il fait et lui rendre ses refaits, lui dire, proclamer tout ce qu'il m'a fait aussi avec un cœur saint et très honnête.